ce que je vous propose, c'est qu'on passe au petit jeu des cartes. Alors, j'ai toujours pas de nom pour ce jeu, mais la dernière fois qu'on a fait ce jeu, il y en a qui m'ont dit on peut appeler ça le jeu des pièges, des questions pièges. Ok. Question Parce piège. qu'il y a des questions qui sont pièges apparemment, qui Ok. sont très... voilà, c'est un peu les réactions. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'il y a des cartes, donc il y a 10 différentes cartes, il y a des thématiques pour chaque carte, et en fonction de la thématique, il y a une question. Bon, c'est toujours autour de la famille et du sujet. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir y répondre individuellement, à part s'il y a une carte qui s'appelle Question pour tous, où là, on peut échanger tous ensemble. Mais à chaque fois qu'on tire une carte, c'est vraiment une réponse individuelle pour vous. Et après, chacune tireront différentes cartes. OK. On peut rebondir Alors, sur bien les sûr, on élections peut, données. ouais, totalement, Ok. on peut rebondir. Oui, oui, bah, c'est un peu l'idée aussi. Hein. C'est surtout de se lancer avec les cartes. Ça marche. Qui se lance? Ok. Bon, bah, Mamadi, J'ai c'est compris. toi. Hein. C'est toi le. Oula. Ouf. Déjà, ça commence avec avis tranché et au vu de ta réaction, je sais pas trop à quoi m'attendre. Vas-y, vas-y. Certains métiers sont méprisés par peur et non par jugement. Ok, donc ça, en gros, ça, c'est un avis tranché. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est vrai et ça revient à quelque chose qui avait été dit. Je sais pas si c'était par toi, Noah, ou toi, Elena. Je sais plus. Mais il y a aussi beaucoup de représentation sociale et tout ce qui est associé au salaire et au prestige social, qui fait que bah, tu as beaucoup de métiers. Là, j'en ai pas directement un qui me vient en tête, mais c'est surtout de la peur. La peur de se dire, OK, mon enfant sera associé à tel type de secteur, tel métier ou telle représentation et projection. Du coup, tu as beaucoup de parents qui sont pas forcément dans une forme de jugement et du coup de compréhension du métier, mais plus, OK, j'ai entendu que tel type de métier était pas bien vu, ils étaient pas bien payés, pas respectés. Ça peut être le cas des professeurs, par exemple. Je sais que la fonction de professeur, c'est une fonction qui fait peur à beaucoup de parents. Parce que j'ai déjà entendu des parents dire, j'ai peur que mon enfant se retrouve dans une difficulté parce qu'il va être envoyé dans une zone ZEP. Alors que c'est des parents Rep, qui venaient de zone ZEP. C'est rep. Ah oui, c'est REP maintenant. Je suis Rep, trop rep plus. d'une zone REP. Du coup, tu as beaucoup de parents qui ont peur de ça. Et c'est pas vraiment par rapport à la fonction de professeur, mais c'est vraiment par peur que leur enfant puisse subir des trucs difficiles. Ça me fait penser à une question. Ouais. Est-ce qu'il y a un métier qui, pour vos parents, était no way, hors de question que vous fassiez ce métier? Et je suis sûr qu'il y a un top 10 des métiers qui... Bah, caissière. Hein. Ouais, continue comme ça, tu vas finir caissière. Ça, c'est c'est le truc de base. Hein. C'est vrai que c'est une Franchement, expression presque. Ouais. Ouais, Ouais, de regarder la caissière, non, tu veux être comme ça. il y a un côté même méprisant Ouais, c'est vis-à-vis de horrible. ce métier, alors que bon, c'est... Ouais. Heureusement qu'il y en a, quoi. Bah, Ouais, ouais. c'est clair. Rappelons-le, il n'y a pas de sous-métier. Ouais. Mais ouais, caissière, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, caissière. Franchement, ouais, pareil, mais je pense que c'est pas mal du jugement plus que de la peur. Après, au final. après peut-être pas lié à une peur, hein, mais vraiment un métier où c'est... voilà, C'est quoi. mort. Enfin, c'est, après, je parle des métiers corrects, hein. On est d'accord? Oui, évidemment. forcément. Oui. Et on s'est compris. Oui. Mais voilà, moi, je pense qu'un des tops, c'est, on en a parlé juste avant, c'est policier. Je pense qu'il y a beaucoup de parents, tu leur dis j'ai envie d'être policier, Ouais, ils vont dire non. flemme. Par rapport Ouais. au risque, la Ouais. peur. Au risque, Ouais, tu vois, mais militaire, même voilà, militaire, pompier, tu vois, il y a Ouais. des métiers quand même, tu vois, qui peuvent faire peur ou qui sont associés avec beaucoup d'a priori, Ouais. beaucoup de zones d'incompréhension, Mm. aussi qui sont un peu mal vus et pointés du doigt. Donc, faudrait regarder s'il n'y a pas un top 10 des Je suis sûre métiers qu'il y en qui. a un. Je suis qu'il y a dû sûr. avoir certain. des études. Putain, j'ai eu Policier, l'idée là c'est sûr que ça maintenant, tombe j'ai dedans. pas. Ouais. Ah là là, on n'a pas d'assistant encore pour faire des recherches. Je sais que Zach Nani, je sais pas si vous connaissez Zach Nani. Zach Nani, lui, a un assistant, il a une oreillette et qui fait des recherches en live, tu vois. Ok. Mais bon, ça, c'est quand on aura un budget. C'est pour Ça bientôt. arrive. C'est Ouais. pour bientôt. Moi, c'était surtout les métiers manuels. Mais c'est plus par rapport à l'histoire de mon père, où en fait, de base, il était dans un métier dit intellectuel. Et il s'est retrouvé en France à faire un métier plutôt manuel. Et du coup, il a eu beaucoup cette peur-là. Et il l'a beaucoup transmis à mes frères et moi, où il nous disait, il ne faut pas que vous fassiez des métiers manuels, il faut que vous soyez vraiment dans un truc
dit de métier intellectuel, et du coup que vous fassiez pas ça. Ouais, parce qu'en plus, toi, ton père, il avait un métier intellectuel. Ouais. Et il est passé d'un métier intellectuel à un métier manuel. Et ça doit être trop dur. Ça doit être très compliqué. Ouais, c'est ça. Du coup, il nous Juste a parce que le diplôme n'est ça. pas reconnu. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc il nous a beaucoup sensibilisés, on va dire, à ça. Même si c'était un peu plus que de la sensibilisation, c'était vraiment faites pas ça, faites pas ça. C'était de la propagande. Ouais, c'est ça, c'était vraiment de la propagande. J'ai eu l'occasion de le faire en tant que job d'été, mais même en job d'été, je sentais qu'il me disait ok, mais à la rentrée, tu reprends tes études. Parce que c'était surtout à l'université. Il me disait j'espère que tu vas pas être dans un truc où là, tu commences à gagner de l'argent et du coup, tu décides de ne pas reprendre les études. Il faut vraiment que tu continues les études. C'était vraiment la façon dont il nous a transmis ça. Et est-ce qu'il y a... Alors, je vais peut-être reprendre un peu c'est un peu la même question, mais posée différemment. Est-ce qu'il y a un métier, si vous aviez fait ce métier ou choisi une voie, vous auriez réellement déçu vos parents? Moi, c'est un peu le cas. Je l'ai appris il y a 2 semaines. C'est par rapport au métier littéraire. C'est récent. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très Des récent. révélations. C'est ça, c'est vraiment très récent. Du coup, l'épisode tombe bien. Ah bah Et du coup, c'était vraiment par rapport au métier littéraire, où en fait, on débattait du choix d'orientation de ma belle-sœur. Et du coup, ma belle-sœur voulait faire une filière littéraire. Et mon père disait, oui, mais elle a des bonnes notes, je comprends pas pourquoi elle veut faire une filière littéraire. Je lui dis, c'est un peu comme... ouais, c'est ça. Pour toi, finalement. C'est exactement ça. Et du coup, quand il m'a dit ça, je me suis dit, mais attends, ça n'a aucun rapport. Et il m'a dit, bah si, il y a un classement au niveau des filières, etc. Donc, il y a des filières qui sont mieux vues et plus difficiles. Même, c'est ce qu'il m'a dit, plus difficiles que d'autres. Il m'a dit, par exemple, le métier d'avocat, c'est moins difficile que celui de physicien. Je lui dis, mais sur quoi tu te bases pour dire ça? Il dit, bah c'est un métier littéraire. Je lui dis, non, c'est pas aussi simple que ça. J'ai fait du droit, je peux te dire que pour le coup, c'est pas si simple que ça. Et du coup, il était vraiment dans ses positions arrêtées. Et je me suis rendu compte que si j'avais fait littéraire, et même je me rends compte que, parce qu'on est 3, du coup, mes deux frères et moi, on a fait que la filière S. Du coup, je me suis rendu compte que c'était un peu induit et que si on avait fait L, il y aurait peut-être eu des problèmes dans la famille. Surtout que lui, c'est vraiment l'éducation à la dure, très traditionnelle. Et ouais. Vous n'êtes pas senti influencé, manipulé, vous n'êtes pas dit, mais en fait on a fait S, ça se trouve que c'était tout un plan derrière. C'est ça, c'est un plan réfléchi. Et vous concernant, est-ce qu'il y a un métier qui pourrait te décevoir Moi je pense pas que c'est un métier, mais je pense que si j'avais pas fait d'études, je les aurais déçus de fou. Mais vraiment. Okay. Alors, quelle que soit la filière, je pense que tant que je fais des études, ils sont contents. Et si tu n'avais pas fait d'études, mais que derrière, tu gagnes bien ta vie? Franchement, j'aurais eu des réflexions. Je pense, par exemple, je prends l'exemple de mes parents, ils sont dans le bâtiment. Là, si demain, j'avais décidé d'utiliser mes petits bras pour aller poser des fenêtres, et pourtant, c'est dans ça qu'ils travaillent. Ça aurait été tous les jours, ouais, tu te rends compte, si tu avais fait des études, tu n'en serais pas là, tu ne serais pas en train de te casser le doigt, poser des fenêtres. C'est, en fait, je pense vraiment lié au métier manuel. Je pense que si j'avais fait un métier manuel ou un métier artistique aussi, parce que les artistes, on les prend un peu comme des fous. Genre, ils ne sont pas une situation stable, machin. Si j'avais décidé de poursuivre une voie artistique ou une voie manuelle, je pense que ça aurait été très compliqué. J'aurais été la folle du bus, quoi, pour eux. Je pense que les métiers artistiques, c'est aussi ce qui est plus redouté par les parents. Ouais, parce que pour eux, il n'y a pas de stabilité dans les métiers artistiques, en fait. Bah, y a une forme de précarité, au final, un peu dans certains métiers artistiques. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et toi, Noah? Moi, honnêtement, pas trop. Enfin, j'ai pas de souvenirs de réflexion que j'ai pu avoir sur certains métiers. Honnêtement, je pense... Enfin, là, comme ça me dit rien. Mais pareil, si j'avais pas fait d'études, de longues études, je pense que ça aurait été un peu décevant pour eux. Eh ben, tu sais quoi? Tire une carte. J'ai eu peur. Transition. Un autre happening. Oh là, je vais faire actrice carrément. C'est quoi? Invente une scène à table autour d'un choix d'orientation tendu ou inattendu. Alors attends, parce que je peux lire la... Dîner de famille. Ah, ok, d'accord. Ok, alors, tiens, fais voir. Alors là, ouais, celle-ci, elle est assez spéciale. Donc l'idée, c'est un dîner de famille. Donc on imagine que c'est un dîner de famille. Et en fait, il y a ton choix d'orientation. Ok. Qui est personnifié? Alors, en fait, tu reprends ton rôle de Noah et tu dis, voilà, en gros, tu décris un peu qui est présent. Donc, tes parents, tes frères, tes sœurs, etc. Tu peux ajouter des oncles et autres. Et en fait, tu t'imagines un choix d'orientation. Donc, par exemple, je vais faire de la communication. Ok. Qui parle? Donc, qui donne son avis? Qui se tait?
qui te soutient et quelle est la phrase qui pourrait faire tout basculer en mode allez, ça part en cacahuète, quoi. Ah ouais, ouais, Moi, celle-ci, je je peux pas l'ai. tomber sur des trucs normaux à chaque fois. Quand je l'ai écrite, Je celle-ci, les je me ai. suis dit, ah ouais, quand même. Mais bon, Elle est dure, elle est dure. elle est dure. Ok, Je pense qu'on n'a pas tous compris, mais quand tu vas le faire, on va le comprendre. mais je dois pas le jouer. Non, Ok, c'est juste je d'écrire. peux juste expliquer. Ok, Non, c'est juste une ouais, je le description. voyais, tu vois. Ah non, non. Si tu veux essayer, Non. essaye. Hein. En vrai, si tu veux, hein, t'as été en Non, finale de concours d'éloquence. Oh, Mon bravo. mon équipe a gagné. La mienne a perdu. Ok, donc je choisis du coup mon parcours serait la communication. Je pense qu'à table, il y aurait forcément mes 2 parents, Mhm. mon frère. S'il y a un animal, tu peux l'ajouter aussi. Je pense pas que mon chien ait un grand rôle là-dedans. Petit ou grand mais frère d'ailleurs. Parce que ça peut petit. peut-être jouer. Ok. Petit. Peut-être mes grands-parents maternels et ma tante. Ok. Ma tante du côté de mon père. Du coup, c'est bon. Là, on est à table. Là, on a une bonne bonne tablée. famille. Donc, je dis que je veux On faire. mange quoi Qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend, c'est quel jour. Dimanche, c'est poulet rôti. Ok. Ok, parfait. Souvent. Voilà. Ça met tout le monde d'accord, le poulet rôti. Vraiment. En fait, je pense qu'il y a. Enfin, j'ai pas eu tant de réactions par rapport à mon parcours. Et je pense que c'est ça, en fait, qui me bloque un peu. C'est que j'ai pas C'est-à-dire, vraiment là, t'es en dîner de famille, t'annonces, Je fais de la com. je fais de la com. C'est quoi, déjà? Voilà, donc Déjà déjà, première réaction. C'est quoi? Voilà, je veux faire de la publicité, parler pour les marques, tout ça. Ok. Enfin, en fait, j'ai pas d'aide. J'ai jamais Ok. eu d'aide. Mais par exemple, tes grands-parents qui peuvent être un peu, entre guillemets, déconnectés de tout ça, qui n'ont Ouais. peut-être pas forcément l'école et la compréhension même de ce choix d'orientation, comment ils réagiraient dans ce... Je pense qu'il me dirait plus si ça te plaît, tant mieux. Mais est-ce qu'au bout En fait, il y aura forcément la question du salaire qui va se poser Ouais. au bout d'un Ah, moment. ça, c'est l'argent. Est-ce que ça rapporte? Combien d'années d'études tu vas faire? Quel est le diplôme? C'est surtout de l'argent, honnêtement. Surtout le salaire. Et ça serait combien pour vos parents? Combien ce serait... Enfin, c'est quoi gagner un bon salaire pour... Alors déjà pour vous, mais aussi... Enfin, non, d'abord pour vos parents et ensuite pour vous. Moi, pour mes parents, je pense que c'est un bon 4000 net. Ah ouais? Ouais, moi j'aurais dit la même chose. Ah ouais, un 4000, c'est même pas en brut. On parle même pas en brut, là, on parle en Ouais, net. non, Là. non. Ah, on va parler en net. Nous, Genre on là, parle t'es pas de vraiment brut. bien, quoi. Nous, pas de brut. Net. Net. Bah, Donc- brut, c'est ça. Enfin, Bien aux riches. Parce que pour moi, là, c'est vraiment le niveau richesse. 4000. 4000, pour moi, c'est bien. C'est bien, hein. ouais, pour moi, c'est bien. Tu vis bien. En fait, je dis ça Achète parce ta petite que maison, t'as une famille. j'ai vu une bah, étude là-dessus qui disait qu'à partir de... C'est combien 4000, je crois que c'est 4400 ou 4700, Ouais. où tu passes le seuil des, je sais plus, c'est des 5 ou des 10% des personnes les plus riches Ah ouais, en quand Ouais, France. c'est ça. Et je crois que c'est à partir de Par 2900 où tu es dans les 20% les plus riches en France. Ah ouais. Ouais, bah, c'est possible. Ouais, ouais. Et même sur, si je dis pas de bêtises, c'est que sur votre fiche de paye, il y a la partie plafonnée en fait, de la Sécu, c'est 3 925 €. Donc Ok. je pense que c'est aussi un des seuils de richesse. Voilà, bon, bref. Ouais. Mais donc 4000, Ouais, 4000. 4000 net. 2500 net. Ok, 2005. 2500 net. Ah ouais, Pour être punaise. bien, du coup. Ouais, pour être bien. Pour voilà, avoir un salaire. Ouais, c'est ça. Mais en considérant que t'es tout seul et que Ouais, c'est ça. t'habites seul ou Est-ce t'as Non, quelqu'un tout seul. avec toi Ok. et- Tout seul. Ok. Pas marié ni Ouais. avec des enfants. Mais vraiment tout seul, à partir de 2500 €, t'es bien, genre. Ouais, ok. En étant seul. Oui. 4000, ouais, j'avoue. En seul en plus. Mais j'avoue, je voyais plus aussi à un moment où tu peux avoir une famille, une Ouais, maison, c'est tout ça. ça. Pas, genre, pas forcément oui. l'entrée de la carrière, Ouais. mais voilà, si Oui. tu peux atteindre 4000, tu Oui, seras voilà. bien. D'accord, ouais. Donc une À sorte un certain d'objectif. âge, ouais, voilà, quoi. Ok, C'est- un certain goal. Ok. Et alors ça c'est pour vous, pour vos parents. Pour mes Pour les parents. ouais. parents. Et pour vous? Je pense que je suis sur le même seuil. À partir de 2500 tout seul. Et je pense que je vous rejoindrais en couple. Après, ça dépend. Ouais, ça dépendrait de la personne avec qui je serai à ce moment-là.
Si c'est une personne qui veut pas travailler, ouais, je suis d'accord avec vous et ce serait plutôt 4000. Mais si on est deux, je sais pas. Ça dépendrait. Ça dépendrait des objectifs, des projets, etc. Mais je pense 2500, tout seul, c'est bien. Ouais, plus 3000, je pense. Moi, il y en a jamais assez. Bah après, oui, après, si vous avez la possibilité de gagner, Ouais, c'est ça. Oui. gagner... Mais 3000, je serais Mais contente, quoi. Ouais. Oui, voilà, Pareil. après, il y a quand même un seuil où 3000, je on serais est contente. satisfait. Ouais. Ouais. Je sais pas, enfin 2500 c'est bien, mais j'ai l'impression que actuellement Ouais. c'est Avec tu, les tu dois te impôts, les priver quoi trucs, qu'il ouais, c'est qu'il ça. arrive. Bah, ça Pour les dépend après ce que vacances, tu pour, fais, où tu habites, ça dépend de Oui plein de aussi, choses, en je vrai, pense. enfin, Ouais, c'est- Parce que tu vois, moi je comprends. Après, je juge, enfin là, c'est un jugement que je vais porter, mais c'est aussi une incompréhension. C'est un jugement et une incompréhension en même temps. Mais tu vois, tu touches 2005, ok, c'est très bien, tu vois, voilà, c'est convenable. Mais après, je vois pas l'intérêt de toucher 2005 et de te prendre un appart à 1005, quoi. Et t'en as Ah qui oui, font ça, ça. c'est clair. En fait, c'est ça, en fait, Carrément. Ça, c'est vivre c'est au-dessus de ses aussi, moyens. tu vois, t'en as qui vont toucher, comme vous dites, 4000 net, mais qui à la fin du mois vont pas pouvoir mettre de côté, alors qu'une personne qui touche 2005, elle va pouvoir mettre de côté aisément parce que derrière, elle a réussi aussi à équilibrer et à avoir. Bon, après, c'est une éducation financière, Ouais, c'est ça. mais j'en parle souvent avec, enfin, dans certains cours, ce rapport à l'argent, ce rapport à l'aspect financier, c'est OK, vous voulez gagner beaucoup, mais avant de gagner, apprenez déjà à gérer. Ouais, c'est Je pense ça. que ça, c'est un point. C'est Qui plus est- important même. Ouais. Je pense qu'au-delà même de gagner beaucoup, c'est comment tu le gères. Parce que tu peux te retrouver dans une situation où... Parce que là, j'étais chez mes parents jusqu'à très récemment, où en fait, j'étais à un peu plus de 2500 euros. Mais j'arrivais pas à économiser. Pourtant, Ah, c'est presque comme si je touchais Ouais, beaucoup c'était plus l'argent que de ça. poche. C'est ça, Bah ouais. c'était limite de l'argent de poche. Et en fait, le truc, c'est que quand tu n'as pas cette éducation financière dont tu parlais tout à l'heure, qui est très importante, et ben, tu te retrouves dans une situation où, comme tu disais tout à l'heure, déjà, de une, il n'y en aura jamais assez. Hmm. Ouais. Et de deux, bah, tu gères mal. Tu gères même pas presque. Et ça fait que même si tu gagnes beaucoup ou tu gagnes moins bien, bah, tu te retrouveras toujours Ouais, c'est ça. Exactement. dans la même situation à la fin du mois, limite. Éduquez-vous. Ouais, c'est trop important. C'est trop important. Et Nola? Allez, let's go. Bon, ça a été un petit flop cette question, mais, Ouais, vas-y, mais c'est bah, pas une pour toi. question Non, pas aussi. par rapport à toi, mais par rapport à. Alors, c'est Ah, bah, une question pour tous. Ta famille valorise quel type de métier et quel était mal vu? Ah, bah, On ça, en ça a rejoint déjà un peu ce parlé, qu'on ouais. s'est dit. Ouais. Bon, après, on peut revenir très rapidement dessus, mais ouais. Donc, quel type de métier était valorisé ou est valorisé et lesquels sont plutôt mal vus. Putain, je l'ai anticipé celle-ci. Ouais. Paco Rabanne. Du coup, comme je disais tout à l'heure, avocat, médecin, ingénieur, Mhm. tout ça c'est très valorisé. Et puis les métiers moins valorisés, tout ce qui est manuel, artistique. Voilà. Bah ouais, pareil, tout ce qui inclut des longues études, c'est Ouais. très valorisé, et tout ce qui n'en inclut pas, forcément, ça l'est moins. Ouais, pareil. 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 Ouais. Bon, tu sais quoi, on retire Enola. Ok, ouais, on fera le chemin inverse après. ça marche. Encore une question pour tous. Ah. As-tu le sentiment d'avoir un chemin autorisé et d'autres interdits? On a. Bah, On y a On a dit. répondu à pas mal Un de questions peu. quand même. Ouais, hein. c'est vrai. Encore, pareil. Chemin autorisé, le chemin des études. Chemin interdit, chemin sans études. Vraiment, Hmm. tout ce qui n'a pas d'études, de toute façon, c'est limite diabolisé, genre. À ce point-là. Ah ouais, vraiment. Franchement, tu fais pas. Mais surtout, moi, par exemple, j'arrive dans une famille où déjà, j'ai des grands cousins, grandes cousines qui ont fait des études de fou. Et j'arrive dans le truc, et déjà, eux, ils ont tous fait un bac S. Donc, genre, c'est la voie royale, machin. Moi, j'arrive dans mon truc. Déjà, je suis la seule de tous mes cousins-cousines à pas avoir été en école privée. Donc, moi, on me dit que, genre, c'est plus simple. Si j'ai des bonnes notes, c'est que mon école, elle est plus simple que eux. Donc, voilà. Et après, ils commencent à faire leur choix Parcoursup, machin, médecine, parce qu'elle veut être chirurgien du cerveau. Ensuite, un qui part en ingé, l'autre qui part en grande école de commerce, machin. Et moi, je suis là, ok, alors moi, j'ai fait un bac L, j'aime bien lire, j'adore la philo, et maintenant Et du coup, ouais, c'est pour ça que je me suis dirigée vers le droit, parce que je me suis dit, bon, au moins, je reste un peu dans tu vois, le truc à peu près à la même hauteur. Et voilà, quoi. Parce que c'était ça qui était le chemin tracé, quoi.
Et le chemin autorisé. Et le chemin autorisé surtout, ouais. Alors, sur cette question, l'idée, en plus de chemin autorisé et chemin interdit, c'est vraiment cette... en fait, quand je l'ai écrite, c'était plutôt dans le sens où certains parents interdisent Ouais. des voies, mais vraiment interdisent au point de... alors, c'est peut-être pas notre cas ici, mais pour certains, si c'est votre cas, vous pouvez aussi en témoigner. Mais où clairement, c'était si tu fais ça, mais débrouille-toi, quoi. En fait, alors peut-être pas au point à être renié, mais enfin, quoique, j'ai un pote qui est issu d'une famille très aisée. Comment sa mère est psychologue, mais une psychologue une psychothérapeute, pardon, bien réputée. Et son père est journaliste sportif. Et en gros, lui, ses passions, rien à voir. Et c'était des passions, alors, à la fois un peu artistiques, mais qui, je cite ses parents, des choix bas de gamme. Ouais. Et en gros, clairement, ils lui ont dit, mais en fait, si tu fais ça, c'est comme si tu nous déshonorais. En fait, si tu faisais un choix, enfin, les choix que tu veux faire autour de du côté du domaine artistique et ainsi de suite, en fait, tu nous déshonores un petit peu, quoi, finalement. Alors, c'était un peu le comble pour un journaliste sportif, parce que les sportifs sont des formes d'artistes, mais c'était pas, pour lui, c'était pas concevable que... alors, il voulait pas être sportif, hein, il voulait... enfin, c'était autour de la musique et ainsi de suite, mais c'était pas forcément recevable, au point, limite, d'être renié. Alors, bon, ses parents n'allaient pas jusqu'à là, mais je suis convaincu qu'il y en a certains qui sont un peu mis de côté ou marginalisés dans la famille parce qu'ils ne suivent pas le chemin qui est autorisé, même pas tracé, mais autorisé, et qui suivent plutôt les chemins de l'interdit, quoi. Donc c'était aussi pour ça que j'ai posé cette question. Après, je ne sais pas si vous... Dans le chemin, j'ai peut-être quelque chose qui est lié à tout ce qui est école de commerce. Où du coup, il y avait beaucoup d'incompréhension et surtout, ça fait peur parce que c'est des montants qui sont très élevés. En fait, j'ai fini une première fois mes études, j'ai fait un master en conseil, organisation, stratégie et système d'information. J'ai commencé à travailler dans les systèmes d'information, mais ça ne me plaisait pas. Et j'ai eu l'opportunité de rejoindre le SCP. Et du coup, c'est quelque chose qui a fait beaucoup peur à mes parents. Et avant, la question ne se posait pas parce que je connaissais presque même pas cette voie-là. Et je connaissais pas trop les écoles de commerce, sauf celles qui étaient peut-être pas forcément conventionnées ou HEC, mais vraiment de très loin. Mais au moment où j'ai été face à ce choix-là, où du coup, j'avais déjà, je pense, 24-25 ans. Donc du coup, j'étais déjà bien affirmé, j'étais déjà un adulte. Là, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était pas forcément un choix qui plaisait à mes parents. Et c'était presque un chemin interdit qui s'est imposé, qui est arrivé parce que il y a eu la question de l'argent. Parce que c'est des frais de scolarité qui sont quand même très importants. Élevé, ouais. C'est ça. Et du coup, à l'époque, il n'y avait pas forcément de l'alternance aussi, ou très moins répandu. En fait, il y en avait, mais pas dans le cursus que j'allais faire. Ah, d'accord. Du coup, dans le cursus que j'allais faire, il n'y avait pas d'alternance. Donc, dès que j'ai dit à mes parents que c'était 10 000 € l'année et que c'était 2 fois, ils m'ont dit comment ça? Alors que tu gagnais de l'argent avant, là, l'objectif, c'est de payer une école. Du coup, c'est un peu bizarre. Et du coup, j'ai un peu compris que c'était presque un chemin interdit. Et même pour mes petits cousins derrière ou mes petits frères, c'était un truc où mes parents, à chaque fois, forçaient un peu plus sur l'alternance, plus que sur le fait de payer une école et d'être dans l'initiale. Mais tu sais, par contre, avec l'alternance, je trouve qu'il y a eu un petit effet pervers, entre guillemets. C'est que nos parents, pour eux, l'apprentissage, c'était pour faire des trucs manuels. Et donc, quand moi, je leur ai dit que j'allais faire de l'alternance, ils ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu vas apprendre? Et donc, parce que pour eux, quand elle est en apprentissage, c'était pour être coiffeuse, travailler dans le bâtiment, etc. Et quand je leur ai dit que j'allais faire un apprentissage, mais après le bac, ils m'ont dit, mais il y a quoi? Enfin, comment ça? Tu vas faire quoi? Tu vas servir à quoi? Tu vas imprimer des trucs? Tu vois, enfin, qu'est-ce que tu vas faire, en fait? C'est pas un métier manuel, donc qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Ce que tu dois apprendre, normalement, c'est sur les bancs de l'école. Et ensuite, commencer à travailler. Donc, qu'est-ce que tu vas faire dans une alternance? Parce que, en fait, pour eux, c'était pas ça. Et du coup, quand là, ça a commencé à être en plein essor, entre guillemets, et que tout le monde fait de l'alternance, bon, là, ils ont plus compris. Mais au début, quand l'alternance a commencé à être un peu dans les bouches de tout le monde, ils étaient un peu dans l'incompréhension de je comprends pas ce que tu vas faire, en fait.
ce que tu dois apprendre pour ce type de métier, c'est à l'école, pas au travail. Et donc ouais, il y avait ce truc-là avec l'alternance qui était un peu bizarre au début. Ouais, c'est vrai que l'alternance, ça s'est démocratisé maintenant, mais c'est vrai que pour beaucoup, c'était un peu une zone d'ombre, une zone d'incompréhension par rapport, surtout pour nos parents, pour qui aussi la théorie est très importante. Ouais. C'est théorique, après on applique par la suite. Mais alors qu'aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que avec aucune expérience et juste des études, c'est chaud. Hein. Déjà, même avec de l'alternance, c'est chaud. Alors, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, ouais. Noah ? Je tire ? Vas-y, je suis sûr que tu vas tomber sur une. J'espère que je peux avoir une théâtre encore. Là. Ah, tu préfères suivre ta passion, mais être rejeté par ta famille, ou vivre une vie acceptée, mais pas choisie. Ouh, c'est dur. J'avoue. C'est quoi, il y a des questions, je les redécouvre. Je me dis, j'ai écrit ça quand même. C'est moi qui tombe dessus à chaque fois. Alors, la question, donc, c'est tu suis ta passion, mais. Mais t'es renié par ta famille. T'es rejeté, en tout cas. Ok. Ou alors. Tu vis une vie acceptée. Ou tout. Mais que j'ai pas choisi. Ok. Donc. Ok. Je pense que. Alors. Si je m'écoutais, je dirais la première option, parce que je suis quand même j'ai une tête bien dure. Et c'est vrai que là, comme ça, je dirais, mais jamais de la vie, je laisserais choisir ma vie en fonction de quelqu'un, ma famille ou n'importe qui. La réalité des choses, c'est que je pense qu'en vrai, je prendrais la deuxième option, parce que je sais pas, sans famille, c'est dur, et même sentir ce jugement aussi, c'est dur aussi. Ça peut être dur à vivre, sentir que t'es pas la bienvenue parce que tu fais tel métier, ou tu dois éviter les situations où on parle de ça, ou dans les discussions, dans les réunions de famille, où dès que ça parle de métier, tu sens que t'es pas la bienvenue, tu sens que on te méprise aussi. Je pense que c'est plus compliqué à vivre que, en vrai, dans la question, c'est vivre une vie acceptée. Donc au final, ça reste quand même pas un truc détesté non plus que tu fais. Donc, mais c'est pas ta passion. Mais c'est pas... c'est pas un truc qui te transcende, quoi. Non, mais après, je suis un peu aussi de cette école que on peut faire des métiers qui nous plaisent pas pour faire à côté des choses qui nous plaisent. Donc ça peut balancer. Je suis à moitié d'accord avec ça, dans le sens où, en fait, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que tu peux ressentir le poids et le jugement de ta famille, mais le truc, c'est qu'au travail, minimum, tu vas passer 35 heures par semaine. Minimum. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire à peu près 7 heures par jour. Et on est rêvé, même pour ceux qui se couchent le plus tard, 12-13 heures par jour. C'est-à-dire que potentiellement, dans ces 6 heures-là, en plus, tu as le temps de trajet, le temps où tu fais des trucs pour toi, etc. Donc, c'est-à-dire que le temps que tu vas passer en famille, ça va être potentiellement 2-3 heures. Face à 7 heures subies au boulot, plus la charge mentale, etc. Donc, je pense que dans le pas choisi, il y a différents stades. Il y a le pas choisi, mais acceptable, et le pas choisi, mais je subis vraiment tous les jours, et tous les jours, je suis là, je vais au travail, mais mes limites... j'attends juste que la journée se finisse. C'est ça aussi, parce que si c'est un pas choisi, vraiment métier horrible, métier hyper physique, où juste tu sors et t'as juste envie de pleurer. C'est dur. Là peut-être qu'il y aurait... Enfin, ça serait un peu plus balancé. Après, si c'est une vie... un peu, en fait, je vois ça un peu de manière monotone, genre un travail en bureau qui vend pas du rêve, des horaires normales, voilà, du genre 8h, 18h, des trucs comme ça. Pas des... En fait, je vois, moi, c'est plus, je vois ça... Des 8h, 18h, t'as dit ? Ouais. Oula, 17h. On peut dire 8h, 18h. 8h, 16h si tu commences à 8h. Ouais, quand même, tu vois. Nous, c'est 9-17. 8-18, c'est. À 8h déjà, c'est. C'est une journée normale, quoi. Tu fais des heures sup, là. Non, après, il y en a beaucoup qui font 8-10h, 8-18h, mais bon. Ouais. Toi, tu fais ? À peu près. C'est dur. Bon, pour moi, déjà, 8h, c'est honteux. Mais. C'est vrai que 8h, c'est. Avant 9h. Avant 9h30. Ouais, 10h. Du matin, du coup, ça va. 8h, en vrai, ça va. T'as de la chance. Ça va. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, même si tu fais un job de bureau standard où ça te prend pas trop la tête et tout, il y a quand même la possibilité de faire un burn-out.
Ah non, mais oui, complètement. C'est clair. Après, en vrai, c'est un peu... la question est un peu... Ouais, non, c'est vrai elle que est dure la question. C'est vrai que c'est difficile. C'est hein, mais... chacun... après, c'est très personnel où est-ce oui, que c'est tu clair. places ta famille Mm. dans toi, par rapport à ton parcours, et où est-ce que tu places ta carrière aussi. Parce que pour moi, en réalité, je préfère choisir un peu ma famille parce que pour moi, ma carrière est... le monde professionnel et ma carrière prend pas énormément de place dans ma vie. Ouais. Enfin, je me vois pas toute ma vie au travail, voilà, alors que ma famille, c'est quand même... C'est Mm. important ça a pour toi. une grosse place quand même dans ma vie. Ouais, c'est clair. Je comprends. Mamadi? Ouais. Je vais prendre celle-là. Hmm. Le carton hérité. Tu ouvres symboliquement un carton transmis par ta famille. Il contient une injonction, une croyance limitante, un talent ou une force sans soupçonner. Ah, Alors, l'injonction, c'est tu ne feras pas de métier manuel. La croyance limitante, peut-être je vais revenir encore une fois sur le côté littéraire. Le côté littéraire, pour mon père, c'est pas assez concret. Parce que par exemple, c'est quelqu'un qui est très cartésien dans sa façon de penser. Donc c'est vraiment, il s'appuie sur les faits, c'est vraiment une façon de penser très scientifique. Du coup, la croyance limitante, c'est par rapport à tout ce qui est lié au débat, discussion, etc. C'est pas forcément quelque chose qui est très présent dans ma famille, parce qu'on a plus ce côté entre guillemets cartésien et moins littéraire. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais un peu des deux, mais c'est un process qui a été assez long. Mais je me suis rendu compte que j'étais un peu plus entre les deux que seulement scientifique ou seulement littéraire. Et un talent ou une force insoupçonnée, j'irais peut-être la résilience. J'irais peut-être la résilience par rapport au parcours de mes parents, par rapport à tout ce qu'ils m'ont transmis, etc. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment la résilience du fait de se dire, de toute façon, c'est jamais fini et on verra ce que l'avenir nous réservera. J'avoue qu'il a, il a eu les meilleures questions, je pense. Ouais, grave. Depuis tout à l'heure, ces questions, elles sont trop bien. Tu veux que je tire ta carte? Moi, je vais en tirer une et... Eh ben, tu sais quoi, j'ai tiré la même que la tienne. Ah ouais? Je vais en tirer une autre. Hop là. Mais j'ai tiré la même que la tienne, je te jure. En fait, j'en ai mis plusieurs. Elle est très bien celle-ci et c'est une question pour tous. Ok. Je mens pas. Oui. Quelle part de ton parcours appartient spécifiquement à toi-même et quelle part à ta famille? Tu veux commencer? Ah bon, je réponds pas, moi, c'est vous. Je pense celle qui m'appartient vraiment, 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 c'est la com. Parce que à la base, je n'avais pas du tout prévu ça. Enfin, j'avais rien prévu de particulier. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai fait du droit. Ensuite, je suis partie en BTS MCO, donc pour faire du commerce. Ah, t'as fait BTS MCO? Ouais, j'ai fait un BTS MCO, ouais. Yes. J'ai fait un BTS MCO, donc rien à voir. C'est quoi, management commercial opérationnel, parce que comme je t'ai dit, mon père, il est commercial, il a été directeur commercial et maintenant il est commercial dans sa boîte. Donc voilà, je me suis dit, let's go quoi, let's go. Et puis en fait, au fur et à mesure, pendant le BTS, j'ai commencé à faire tu sais, des PowerPoint et tout, des trucs. Et en fait, j'ai commencé à kiffer tout ça. Le visuel, la création, etc. C'est des trucs que j'ai toujours aimé, mais je ne savais pas comment le retranscrire. Je vous parlais tout à l'heure de métier artistique. Je ne me voyais absolument pas même en parler un jour de faire un métier artistique. Pourtant, j'ai toujours adoré tout ce qui est artistique, que ce soit la musique, que ce soit le dessin, tout. Mais jamais de ma vie, je me serais dit, c'est un truc possible pour toi. Et là, j'arrive dans un truc où, ouais, il y a un certain crédit, parce que la publicité, la com, c'est quand même un truc, le marketing et tout. Et en même temps, je peux laisser libre cours à ma créativité. Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est le truc. Donc, vas-y, go. Et donc, je pense vraiment qu'arriver en com, c'est le seul truc de mon parcours qui m'appartient à 100%. Et quelle part à ta famille? Et à ma famille, les trucs que j'ai essayé avant, hein. Le droit, BTS MCO, pareil, parce que c'était du commerce. Et voilà. Ok. Noah, alors, tu as eu le temps de réfléchir là. Ouais, moi je vais être un peu la relou qui répond jamais vraiment aux questions. J'ai l'impression que dans ma famille, il y a aucun bout qui leur appartient parce que encore une fois, ils m'ont jamais donné de choix ou de direction à suivre. Ou est-ce que c'est toi qui ne leur as pas laissé le choix?
Aussi. d'avoir cette place-là. Aussi. Parce que, en fait, je suis quelqu'un aussi qui dit un peu rien de ma vie, surtout à mes parents, justement pour pas avoir ces éléments qui peuvent me prendre un peu la tête ou quoi. Du coup, en fait, en leur disant rien, j'ai fait mes propres choix. Du coup, j'avoue que, à part peut-être voilà, le truc du chinois au collège où là, c'était eux, mais il n'y a pas vraiment de partie qui leur appartient à eux, puisque la plupart du temps, c'est juste je revenais à la maison, j'étais en mode bon, je me suis inscrite, voilà, et j'ai fait ça maintenant. Voilà, ils sont là en mode Ok. d'accord. Mais après, d'un côté, j'ai l'impression qu'il y a des parties aussi de mon orientation qui n'appartiennent pas à moi non plus. Ou ça appartient à la vie, voilà. C'est à une personne où j'ai... Voilà, encore une fois, il y a des trucs où j'étais là, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu fais quoi? Je sais pas. En vrai, la com, hein. L'agence, en vrai. Hein. Je travaille en agence, j'ai commencé à travailler en agence en septembre. C'est... Pourquoi? Bah... Tu sais pas. En vrai, c'est vraiment la vie parce qu'à la base, je devais faire l'alternance avec toi. Ouais. Et au final, ça l'a pas fait. Du coup, j'ai trouvé cette annonce en agence et maintenant, je continue en agence. Et en vrai, c'est ça qui a fait que maintenant, je suis là et que du coup, je continue aussi les études de communication parce que je pense que si j'avais pas aimé mon alternance ou si j'avais pas été en agence, j'aurais fait des sciences politiques, je pense, un truc comme ça. Mais tu t'y retrouves quand même. Donc, au final, oui, mais ça n'a jamais été un choix profond et personnel de me dire j'irai là-bas et je vais faire de la com. Quoi. Voilà. Donc là, en fait, Noah, elle vit sa vie tranquille. En fait, moi, je me dis tout le temps, Voilà. au bout d'un moment, tout va s'arranger. Genre, je trouverai un truc. Tout va s'aligner. De quelque manière que ça soit, je trouverai un truc et ça marche pour l'instant. Okay. Voilà. Mamadi? Je te rejoindrai un peu là-dessus, dans le sens où, en fait, au début, c'était surtout mes parents qui m'ont dit ce serait bien de faire S, ça va être bien, ça va t'ouvrir des portes, etc. Jusqu'à la terminale. Où, en fait, au moment où je suis arrivé en terminale, c'est OK. Terminale S, j'ai eu mon bac, maintenant, c'est comment? Du coup, à partir de ce moment-là, je me suis un peu laissé porter, dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait des choix d'orientation qui étaient très différents et très diversifiés. Je me suis retrouvé en économie et franchement, ça a commencé à me plaire. Du coup, je me suis laissé porter. Chaque année après l'autre. Et du coup, je me suis retrouvé dans le conseil. Et en fait, je ne sais pas comment je me suis retrouvé dans le conseil, mais je suis dans le conseil et pour le coup, c'est quand même une activité qui me plaît. Donc, je me suis laissé porter. Au final, ça se passe plutôt bien. Ça va. Ça va. C'est hasardeux, mais ça va. Ça va.